Comment je commence? Déjà bonjour. Vous savez à quel point je suis un homme de statistiques. J'adore les statistiques. Et on voit souvent sur internet des statistiques insolites tournées sur les réseaux sociaux à droite à gauche. Du coup, le concept de cette vidéo il est simple. J'ai demandé à mon équipe de me sélectionner des statistiques intéressantes, insolites, pour lesquelles on ne se doute pas forcément de la réponse. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va à chaque fois dans un premier temps l'énoncé de la statistique et on va pouvoir réfléchir ensemble aux chiffres, à la réponse de ces statistiques. Si vous êtes même à plusieurs en train de regarder la vidéo, vous pouvez mettre pause et débattre entre vous pour essayer de trouver la réponse. Aujourd'hui, je n'ai pas d'amis. Je vais débattre tout seul. Avant de commencer, je précise aussi que toutes les statistiques n'ont pas été recoupées par des sources officielles, des sources sûres. C'est une vidéo à prendre à la légère. Il y a donc des statistiques qui sont peut-être un petit peu anciennes, des statistiques qui ne sont pas forcément vérifiées. Bottle Flip Challenge qui lance le début de cette vidéo. C'est réussi. Première statistique. Messieurs, dames, combien de temps passe-t-on en moyenne assis devant un feu rouge dans une vie? C'est une bonne question parce que ça veut dire que c'est totalement du temps perdu. Sauf pour les gens qui écrivent leur SMS au feu rouge et qui du coup bloquent tous les autres parce qu'ils voient pas le feu vert. Est-ce qu'on compte dans cette statistique d'ailleurs le temps qu'on passe au feu vert aussi, puisqu'on n'a pas vu qu'il était passé au vert? Je vais essayer de faire un petit calcul. Par exemple, la dernière fois que je suis allé à Pigalle sur le boulevard, il y a une bonne quinzaine de feux. Admettons qu'il y en ait un sur deux qui n'a pas rouge, 15, 10 secondes. On va arrondir parce que je sais pas calculer à 2 minutes. 2 minutes par jour en moyenne. Je dirais, allez, comme ça, j'ai fait tous les calculs, mais au final, je vais répondre au pif. Je vais faire 4 ans. 4 ans de sa vie. 6 mois. 6 mois, c'est déjà beaucoup. Plus, vous pouvez aussi compter là-dedans le temps que vous m'avez vu chercher la réponse. Donc c'est 6 mois et quelques secondes. Statistique suivante. Quelle est la probabilité de mourir en tombant de son lit? Peu de chance. Tu peux mal te réveiller, tu peux tomber, tu peux mal commencer ta journée, tu te lèves, tu trouves pas tes pantoufles, ça arrive. Mais de là à mourir, ça te fait vraiment passer une journée de merde. Je dirais une chance sur 1 million, non? Une chance sur 2 millions. Ah, j'étais pas loin. Enfin, j'étais quand même à 1 million près. Mais je suis dans la bonne tranche. C'est-à-dire que si par exemple cette vidéo fait 2 millions de vues, c'est-à-dire qu'il y en a un d'entre vous qui un jour va tomber de son lit, claquage de cou, terminé. C'est pas une raison pour quitter la vidéo, c'est trop tard. Quelle est la part de la vente de vodka dans les revenus du gouvernement russe? Si je comprends bien la question, la vodka est vendue par le gouvernement. Ah non, c'est peut-être après les taxes. Je dirais que ça représente quand même un petit 1%. Pas plus quand même, il y a d'autres choses, non? 10%. 10% c'est beaucoup. Ah oui, mais en fait j'aurais dû réfléchir. C'est aussi le budget dans mon couple, des dépenses mensuelles. Donc ouais, j'aurais pu recouper ça. Ok, combien d'hommes sur 1000 peuvent pratiquer l'autofellation? Ok, je vais pas faire un dessin, on a tous compris ce que c'était. Pour faire ce sondage, est-ce qu'ils ont pris 1000 mecs qu'ils ont mis dans un hangar? Les mecs savaient pas ce qu'ils venaient faire là. Ils leur ont dit, mettez-vous au sol, levez les genoux, allez-y encore un peu derrière la tête et allez-y, à fond. Donc faut être souple ou être très bien garni. On parle de garnison là, par la nature. Faut vouloir le faire, je dirais genre 5. Non, plus quand même. Je pense que c'est les kinés qui doivent être au courant de ce chiffre là. Moi je dirais 10. 1 sur 100 ça veut dire. C'est dur. En plus les mecs qui regardent cette vidéo, vous êtes en train de vous poser vous-même la question avant que vous ayez essayé. Allez, je pense que c'est un gros chiffre. Je pense que c'est 50. D'accord, entre 2 et 3 pour 1000. Après, il y a ceux qui ne l'ont pas avoué aussi, hein. Une bonne 47aine. Combien de directions a en moyenne... d'accord, on passe que sur du sexe. Ok, combien de directions a en moyenne un homme par jour et par nuit? Alors, donc, Pigalle, la semaine... Ok, t'étais pas là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 feux rouges. Moi, je dirais 5. 11 par jour et 9 par nuit, donc 20 en tout dans la journée. C'est beaucoup. En moyenne, qu'est-ce qu'ils font là toute la journée hein? Il y a des gros délires là, ça me paraît énorme. En moyenne, combien de litres de sperme éjaculent les baleines à chaque rapport sexuel? C'est pas des statistiques ça, c'est des chiffres de grande surface. En plus j'essaie de réfléchir alors que autant sur d'autres sujets je peux essayer d'avoir une logique, là j'en sais rien. Vu que c'est en litres, la baleine elle est quand même tac, tac, tiens prends ça, tac 2 litres, 2 litres 1800, waouh 1800 litres. Non, c'est pas 1800 litres. Un bain. 50 litres, non? Attends, je vais regarder sur internet. Un bain. Entre 40 et 60 litres. Donc vous voyez dans votre baignoire, il y a 60 litres. C'est l'équivalent de 30 baignoires. Si là, la femelle, elle trouve pas un spermatozoïde à féconder, c'est un peu bizarre. Alors, en moyenne par an, combien de Parisiens finissent à l'hôpital après avoir glissé sur une crotte de chien? Donc en moyenne par an. S'il y a une moyenne par an, ça veut dire qu'il y en a plus de 1 déjà. C'est con. Tac, pareil, il faut avoir pas de chance pour finir à l'hôpital. Je dirais 10. 650 personnes qui doivent trouver une autre excuse à l'hôpital pour ne pas dire aux médecins qu'ils ont glissé sur une crotte de chien. Combien produisons-nous de salive par jour? Oh, très bonne question ça. Pareil, ça c'est pas trop une statistique, mais on va quand même jouer le jeu. Là, je commence à avoir 3 centilitres. Je dirais qu'on fait 1 centilitre toutes les 10 minutes. Ça fait 6 centilitres par heure. Et après, il faut faire 6 x 24. Si je pose le calcul, 6 x 2, 10, 24 moins 8. Je dirais 4 litres par jour.
1,5 litres. Moins ambitieux que la baleine hein, en termes de liquide créé. En moyenne en France, quel est le pourcentage de bébés conçus sur des lits Ikea? Donc, si je comprends bien la statistique, c'est combien de couples ont un lit Ikea et font un enfant sur ce lit comparé à d'autres couples qui ont d'autres lits, d'autres marques. Ou alors, il y a ceux aussi qui font sur leur canapé, hein, il y a ceux qui font sur leur table, le bébé. Hein. Par contre, si la table de la cuisine, c'est aussi Ikea, est-ce qu'on considère que c'est un lit Ikea? Je dirais un bon 10%. 10%. Première bonne réponse, la moitié de cette vidéo quasiment. On est sur un bon ratio. Vous pouvez mettre en commentaire le nombre de réponses juste que vous avez eu. Bon, pour l'instant, c'est très peu. Question de combien de millimètres grandissons-nous chaque nuit? Attends, les gens ne grandissent plus au bout d'un moment. Peut-être c'est quand on est en croissance. Je dirais 1/100 de millimètre. 8 mm que nous reperdons au cours de la journée. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ce qui voudrait dire que dans la nuit, quand on est en pleine croissance, on gagne, je sais pas, par exemple 10 mm et on en perd 8 dans la journée. À part moi, quand j'étais au collège, comme ça Nicolas il me tapait sur la tête comme ça, peut-être que des fois j'en perdais un peu plus. En moyenne, combien brûle-t-on de calories pendant un acte sexuel? C'est un peu comme du sport. Si on regarde bien, dans une demi-heure de course, on perd 500 calories. C'est en courant, hein. On court comme ça. Pour acte sexuel, c'est à peu près le même effort. Donc 30 minutes, 500. Maintenant, pour un acte sexuel moyen, je divise par 15 pour faire 2 minutes. 500 divisé par 15, je dirais 50 calories. Attends, 360 par heure. Mais qui compte ces rappeurs sexuels en heures de performance? Il y a un mec qui s'est mis une montre un peu connectée comme ça. Il s'y est mis pendant 1 heure avec sa femme. Il a arrêté le chrono. 360. Ça n'a aucune valeur là. Combien de pourcents de la population française a déjà fait l'amour sur son lieu de travail? Bonne question. Cher français, chère française. Je dirais c'est 12%. On va voir le vrai chiffre. C'est 15%. 15%, sachant qu'ici, on est 8. Ça veut dire que dans cette maison, il y en a 1 sur 8 qui a fait quelque chose. Je vais mener mon enquête. Je pense que c'est un menteur. Je sais c'est lequel. En moyenne, à quelle distance un battement de cœur peut-il éjecter du sang? Qui s'est posé cette question et qui a essayé de répondre à cette question et comment ils ont fait pour répondre à cette question? J'ai aucune idée. Un battement de cœur, il tac, tac, tac. Allez, ça doit être surprenant. Ça va être 50 cm. 10 mètres. Il y a peut-être une vidéo marrante à faire avec ça, si on trouve un cœur dispo. On bat des records du monde volume 4 avec des organes vitaux. Selon une étude, combien de temps peut vivre une blatte sans sa tête? Pourquoi je réfléchis à ça? Une blatte. Je suis pas vraiment en train de réfléchir à cette question, je suis en train de réfléchir à le sens de ma vie. Et qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement dans ma vie? De réfléchir à combien de temps peut vivre une blatte sans sa tête. Je sais pas, je dirais 1 heure. Environ 7 à 9 jours. La blatte, elle rentre chez elle, avec sa femme, ses gosses, sans sa tête, hein. Et pendant 1 semaine. Tu manges quoi, chérie, ce soir? Je suis pas une grosse faim là ce soir. M'attendez pas. Pendant combien de temps, en moyenne, faut-il péter en continu pour produire assez de gaz pour créer l'énergie d'une bombe atomique? On va prendre toutes les infos. Pendant combien de temps en moyenne? Comme si ça avait été plusieurs fois que ça avait été calculé pour faire une moyenne. Il faudrait péter en moyenne, hein. Je dirais comme ça. Après, ça dépend le plat que t'as mangé la veille. Mais on va dire, après des burritos, tu laisses passer la nuit, parce que c'est là que ça macère. Le lendemain, tu commences un peu à te lâcher. Avec quand même un scientifique, hein, pour être sûr que ça t'explose pas à la gueule. Toute la journée, dans une sorte de bain-marie. Continue, hein. J'espère que c'est silencieux parce que ce sera pas forcément agréable pour le scientifique qui sera là avec le bain-marie. Allez, je dirais 1 jour et demi. Toute la journée, la nuit et le lendemain matin. C'est bon, on a la bombe atomique là. 6 ans et 9 mois. Oh, sur le CV, ça fait un petit trou quand même. Hein. Quand au bout de 6 ans et 9 mois, tu recherches un boulot sérieux, difficile à vendre à l'employeur. Quel est le pourcentage de la population mondiale sous actuellement? Très bonne info ça. Et en plus, c'est des questions que je me pose des fois. Je me dis, à ce moment-là, on est combien à être sous? Parce que je me pose la question quand moi-même je suis sous. Hein. Sinon, je me pose pas cette question. Je dirais qu'à tout moment de la vie de la Terre, il y a 3% de la population qui est bourrée. Ah, 0,7% seulement. Ah ouais, mais là c'est parce qu'on est après les fêtes. D'accord, intéressant. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 1% de la population, tout le temps 1% de la population qui est bourrée. Collectivement, combien de temps a passé la race humaine à écouter Gangnam Style? Après des fois tu l'écoutes, il est en soirée, tu l'écoutes mais tu l'écoutes pas quoi. En plus il y a 0,7% des gens qui en soirée trouvent ça marrant de le mettre parce qu'ils sont bourrés. Je dirais 35 ans en tout, 35 ans. 18 ans. Voilà, il est 35. Je pense que je suis la première personne au monde qui a surestimé Gangnam Style. Quel est le pourcentage de notre QI que l'on peut perdre après 3 semaines de vacances? Ça dépend le type de vacances. Parce qu'il y a des vacances où tu lis, il y a des vacances où tu te reposes, tu médites. Je pense que ça te fait gagner du QI. Et puis j'ai fait ces fameuses vacances au Portugal. On a fait qu'une semaine. On était déjà bien con à la fin. Je dirais, tu perds 12% de ton QI. 20%. Mais ça m'étonne pas. Tu reviens au bureau, t'es complètement con. C'est même dangereux. Prenez 1 semaine, 10 jours max de vacances hein, si vous êtes déjà à la limite. Quel est le nombre de bouteilles de vin que boit un Français chaque année? Pareil, c'est une moyenne, donc je dirais... C'est la France, hein. Moi je dirais une dizaine. Non, peut-être pas. Je dirais 5. 59, non, on n'a pas compté les enfants. Ou alors on est très dangereux. Vous voyez le rayon Monoprix des bouteilles de vin? Et bah dans l'année, vous en buvez une de chaque. Quel est le pourcentage de la population américaine qui mange au McDo tous les jours? C'est pas possible, c'est pas beaucoup. C'est 1%. 7%, non.
pour ça que j'y vais 3 fois par an aux États-Unis aussi. Quel est le nombre de muscles utilisés lors d'un baiser profond? Désolé, mais on va devoir... Coucou Kate. T'es grande aujourd'hui, t'as pris tes 8 mm que t'as pas encore perdu. Baisse un peu, voilà. Donc là, bah, je suis désolé, hein, je vais t'embrasser. 1. Ouais. Est-ce que le menton est content de 5, 6, 7. On tourne un peu, je pense. La langue, il doit y avoir pas mal aussi dedans. Je dirais 12. 39. Ah oui, bah oui, je suis bête. Il y a eu ma main aussi. J'ai dû tenir la perruque. J'avais pas compté tout le bras. Très bonne info. Je pense que personne n'a trouvé. Combien de jours consécutifs un Canadien a regardé le film Pirates des Caraïbes sur... Pourquoi un Canadien? Ah, ok, d'accord. Donc là, on n'est pas sur une stat, on est sur un record insolite. Et bah, je sais pas, il s'est fait un délire. Il a fait... Ça doit être beaucoup parce que on a tous eu un film étant gamin qu'on a regardé tous les jours, avec 4 tortues qui pratiquent un art martial notamment. Et donc, si c'est notable, c'est que c'est un gros record, je dirais 500. 365. Il s'est fait une année entière, bonne résolution, 1er janvier, il s'est dit, cette année, je perds pas mon temps, tous les jours. Ok, dernière question, combien de likes à la photo la plus likée sur Instagram? La mienne, elle est à 110, 115 000, sachant qu'il y a des gens plus connus. Par exemple, si je prends Kim Kardashian, je pense qu'elle a un plus gros compte que moi. Justin Bieber, non, il est populaire, mais il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas aussi. Je pense que c'est une photo famille de Kim Kardashian, genre avec Kanye West et ses gosses, ou alors d'un footballeur. Parce que moi, sur mon compte Insta, c'est la photo avec Lloris. Je dirais du 10 millions. Plus de 18 millions. Ah, Kylie Jenner. 18 millions de likes. Et la photo est floue, ça qui est ouf. Ok, bah cette vidéo est terminée. On n'a plus de statistiques pour aujourd'hui. Je pense que c'était un format très intéressant. On a appris des choses, j'ai appris des choses. J'espère que vous avez essayé de participer, qu'il y a eu des interactions pendant cette vidéo. N'hésitez pas à me dire combien vous avez eu de réponses juste à peu près. Si vous avez des statistiques folles, vous savez quoi? Envoyez-moi sur Twitter. Comme ça, je peux peut-être les répertorier et refaire une vidéo si ça vous a plu dans quelques semaines, dans quelques mois. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Surtout que je veux battre ce record de 18 millions de likes. Donc je vais mettre une photo sur Insta en même temps que la sortie de cette vidéo et on bat le record. Voilà, il y a plein de trucs à faire, donc si vous voulez dire le nombre de réponses auxquelles vous avez juste, c'est dans les commentaires de cette vidéo. Les chiffres insolites, c'est sur mon Twitter et sur Instagram, vous... Record. Alors, petite info assez improbable, entre le jour où j'ai tourné cette vidéo et le jour de la sortie de la vidéo, la photo de Kylie Jenner a été détrônée par la photo d'un œuf. Ouais, vous avez bien entendu, un œuf. Même pas le mec a fait un effort de sortir un bel appareil photo pour prendre son œuf avec du flou derrière. Non, il a pris ça sur Google Images et il vient de passer quand même les 28 millions de likes. Bon, cela dit, c'est pas grave, je vais quand même essayer de battre le record, donc rendez-vous sur mon Insta. Et là, il va falloir du monde, hein.